Merci parce que ta présence nous rassure. Ta présence nous édifie, nous fortifie. Ta présence nous guérit. Oh, merci Jésus. Seigneur, ta présence nous rassemble, nous unit. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous sommes tous ton peuple, le troupeau que tu as racheté à grand prix. Tu as dit que tu es venu pour nous donner une vie en abondance. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Merci chorale, vous avez été formidable. Soyez bénis. Amen. Nous allons nous lever et prier pour le prédicateur de cet après-midi. Alléluia. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons pour ton serviteur. Nous te prions que tu mettes une onction spéciale sur lui, qu'il nous parle de ta part. Seigneur notre Dieu, tout de toi, rien de lui. Que ta gloire soit manifeste. Seigneur, nous te bénissons parce que tu touches sa langue, tu touches son intelligence. Seigneur notre Dieu de gloire, nous te disons merci parce que ta parole est la vérité et nous la recevons. Nous voulons écouter cette parole, Seigneur, avec joie. Et nous voulons que cette parole travaille dans nos cœurs et transforme nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Parole de Dieu par un de mes fils. Alléluia. Je suis toujours fier de lui. Très fier de lui. Alléluia. Motuta, est-ce que nous pouvons l'accueillir au nom de Jésus? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce et un privilège pour se tenir devant vous et apporter la parole du Seigneur. Parce que nous ne valons rien, tout est grâce. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de la part du Seigneur? Nous restons dans les thèmes de la prédication du dimanche passé. Je ne sais pas s'il y avait des absents parmi nous. Aux absents, je les recommanderais de commander les DVD ou les CD du dimanche passé. Comme ça, ils resteront dans ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia, pour ne pas être déconnecté. Mais le thème, c'est combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Et nous continuons toujours dans ce thème, nous restons dans la prédication du dimanche passé, parce que nous voulons remporter des victoires. Combat, le bon combat de la foi. Bien aimé, parfois, nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous sommes attaqués. Nous connaissons des difficultés, nous connaissons des problèmes, nous rencontrons des oppositions, des tribulations, mais l'issue du combat, nous connaissons cela aussi. La victoire est certaine. Alléluia. Mais nous devons combattre. Parfois ce n'est pas facile, parfois c'est dur, mais nous devons tenir bon, persévérer dans la bataille, car nous savons que Christ a déjà vaincu. Alléluia. Satan est sous nos pieds. Voilà pourquoi nous continuons à combattre. Et Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse à toi, Timothée, mon enfant. Donc tout ce qu'il voulait donc pour Timothée, qui était son enfant spirituel, c'était que Timothée puisse remporter la bataille.
et que Timothée puisse aller de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà pourquoi il dit à Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc le commandement, c'est conformément à la parole du Seigneur qui a été déclarée sur ta vie. C'est que tu combattes le bon combat. Alléluia. Parce qu'il y a les bons et les mauvais combats. Il y a là où le diable veut nous amener à combattre dans des choses qui ne sont pas peut-être primordiales et nécessaires pour nos vies, pour nous entraîner dans la distraction, en perdant de vue ce qui est essentiel. Et il y a les bons combats de notre vie où nous avons vraiment besoin de remporter la bataille. Alléluia. Il dit combat les bons combats, gardant la foi et une bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et quand on perd la bonne conscience, on fait naufrage par rapport à la foi. Garde ta foi et une bonne conscience. Et plus loin, au chapitre 6, toujours dans 1 Timothée 6, 12, l'apôtre Paul revient encore là-dessus pour dire à Timothée, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimés, nous n'avons pas été appelés pour la perdition. Nous n'avons pas été appelés pour aller dans les ténèbres, mais nous avons été appelés pour le salut, pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons faire de tous nos efforts pour saisir la vie éternelle. L'Éternel dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alléluia. La parole du Seigneur te dit ce matin, cet après-midi, choisis la vie. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Et dans 2 Timothée 4, 7, l'apôtre Paul ne se limite pas simplement à des recommandations, mais il vient avec son propre témoignage pour dire dans ma vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Pour lui, ce n'était pas facile pour lui. C'était parfois difficile, mais dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. On dit, ne dit-on pas que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parfois, nous commençons nous tous très bien. Mais combien allons-nous arriver? Alléluia. Combien abandonnent sur le chemin? Combien se perdent sur le chemin? Il dit, j'ai achevé ma course. Ma prière cet après-midi pour nous tous, c'est que nous puissions arriver là où Jésus, le Seigneur Jésus a décidé que nous puissions arriver. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé pour arrêter de courir. Vous courez si bien. Qui vous a ensorcelé. Alléluia. Bien-aimé, la personne qui t'amène en dehors de la présence du Seigneur, en dehors de la gloire du Seigneur, t'amène dans la sorcellerie. Parce il est contre ton bonheur, il est contre ta vie, il est contre le bonheur de tes enfants, il est contre ta victoire. Alléluia, c'est de la sorcellerie. Voilà pourquoi ne permet à personne de t'ensorceler. Alléluia, ne permet à personne de t'enlever de la présence du Seigneur pour t'amener dans la brousse. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je parle, je suis en train de penser à une chose. Vous savez, tellement Akab avait fait beaucoup de mal. Et quand Dieu a décidé d'éliminer Akab, l'Éternel se pose la question, il dit, qui me séduira Akab? Alléluia. Pour l'entraîner dans la brousse. Alléluia. Qui me séduira Akab? Ça venait de le dire. Séduire Akab pour l'entraîner là où la mort l'attendait. Bien-aimés, saisissons la vie. Saisis la vie. Il faut que nous fassions de tous les efforts, alléluia,
pour saisir la vie. Voilà pourquoi le pasteur nous a parlé d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et en étant rempli de la plénitude de Dieu, il dit que tout ce qui contribue à la vie, il soit en quantité et en qualité. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin pour vaincre, tout ce dont tu as besoin pour aller de l'avant, tout ce dont tu as besoin pour réussir dans cette vie, il soit au complet, en quantité et en qualité. Alléluia. Afin de te permettre d'aller de victoire en victoire. Bien aimé, ce n'est pas évident. Lorsque l'apôtre Paul donne seulement l'exemple du peu qu'il a vécu. Dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 22, l'apôtre Paul cite, il dit, le verset 23 peut-être, il dit, je le suis plus encore par les travaux, donc il a travaillé, par les emprisonnements, par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. Mais à la fin de toutes choses, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce n'était pas facile. Il a connu tout ça, en péril, en danger de mort. Mais il a lutté. Pour nous dire que ce n'est pas facile, parfois. Nous racontons des oppositions. Nous racontons des situations compliquées. Nous racontons l'adversité dans nos vies. Nous avons des batailles, mais nous devons tenir bon. Alléluia. Nous devons tenir bon et continuer à combattre et à lutter pour nos vies. Et pour cela, nous devons voir comme Dieu voit. Alléluia. Voilà pourquoi dimanche passé, on nous a parlé de 1 Jérémie, verset 11, où Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Est-ce que tu vois comme Dieu le voit, ou bien tu vois selon tes regards? Alléluia. Vois-tu avec les yeux spirituels, ou vois-tu avec tes yeux physiques? Que vois-tu? Il dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de Dieu est oui et amen. Il s'accomplira en son temps. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. C'est une certitude. Peu importe les circonstances, peu importe les événements qui peuvent arriver. Voilà pourquoi dans Romains 4, 18, on dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Il crut. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut. Donc, c'est-à-dire qu'il a espéré dans des situations, dans des circonstances où il n'y avait plus rien à espérer. Mais il a espéré. Contre toute espérance. Là, on ne pouvait même plus espérer. Mais Abraham a continué à espérer. Il a cru. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas la foi. Alléluia. Même si les choses deviennent difficiles, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, même si ça tarde, continue à espérer contre toute espérance. Car ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Bien aimé, il y a la réalité et la vérité. La réalité, elle est peut-être là. Alléluia. Nous ne devons pas nier la réalité. La réalité est là. Cette maladie, elle est là.
Alléluia. Ce problème, elle est là. Cette situation, elle est là. C'est la réalité. Ce que tu es en train de vivre. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, cette réalité, ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu a proclamé sur ta vie. La vérité, c'est ce que Dieu a déclaré sur toi. Donc voilà pourquoi Abraham a continué à croire. Et la Bible dit, sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'était une réalité, son corps était usé. Mais il n'a pas considéré à ces choses. Parce qu'ils avaient le regard fixé sur Dieu. Ils voyaient comme Dieu voyait. Alléluia. Celui qui avait fait la promesse est fidèle pour accomplir sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi il ne douta point car par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je prie ce matin. Toi qui es faible cet après-midi. Toi qui as peut-être envie d'abandonner. Toi qui dis que je n'en peux plus. Alléluia. Sois puissamment fortifié par ton être intérieur, par l'Esprit de Dieu. Que cet après-midi, l'Esprit de Dieu te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Alléluia. Sois encouragé. Ça s'accomplira. C'est ça la parole du Seigneur. Bien aimés, si nous allons dans Matthieu chapitre 15, le verset 21, on nous parle de l'histoire d'une femme cananéenne. Matthieu 15, 21 à 28. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. La Bible dit que cette femme cananéenne est venue devant le Seigneur Jésus parce qu'elle avait un problème. Sa fille était tourmentée par les démons. Mais dans la présence du Seigneur, il y a eu un silence total. Jésus ne l'a même pas regardé. Il ne l'a même pas considéré. Pourquoi? Parce que c'était une femme cananéenne, une païenne. Le Seigneur lui dit que moi j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Alléluia. Ça c'est une autre prédication. Pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, il était envoyé pour la nation d'Israël. Alléluia. Et voilà pourquoi il dit à cette femme, j'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Elle, c'était une Cananéenne. Elle n'avait pas droit à bénéficier de la grâce de Dieu. Elle n'avait pas droit à l'héritage du Seigneur. Elle n'avait pas droit à la bénédiction du Seigneur. Il y a eu un silence total. Et par la suite, Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, même pas pour les donner et les jeter aux chiens. Alléluia. Et lorsque cette femme répond à Jésus, dit Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Alléluia. Elle a combattu les choses auxquelles elle n'en avait pas droit. Ce n'était pas donné pour elle. Elle, c'était une Cananéenne. Le silence de Dieu, c'était tout simplement parce qu'à cause de ses origines, tu es peut-être en train de prier. Depuis longtemps. Tu pries, rien ne marche. Alléluia. Tu combats pour ta vie, tu combats pour ta famille, mais rien ne change. Silence total. Puis-je te demander cet après-midi, il t'est déjà arrivé de t'arrêter pour comprendre le pourquoi du silence de Dieu dans ta vie? Alléluia. Le silence de Dieu peut expliquer plusieurs choses.
Parfois, Dieu est en train de te former. Il te laisse dans cette situation. C'est un temps de formation afin de t'amener à un autre niveau. Alléluia. Parce qu'on dit simplement que si on veut bâtir en hauteur, on va d'abord dans la profondeur. Alléluia. Pour mettre un fondement, la fondation solide qui permettra de tenir l'immeuble. Donc Dieu est en train de creuser ta vie par la souffrance, par la douleur, afin de te briser, parce qu'il veut faire quelque chose de grand avec toi. Alléluia. Mais d'autres silences, c'est comme cette femme cananéenne. Le silence de Dieu, tout simplement, à cause de ses origines. Elle ne pouvait pas bénéficier de ces choses, à cause de ce qu'elle traînait dans sa vie. Alléluia. Parfois, le silence de Dieu dans ta vie, c'est à cause de tout ce que tu es en train de traîner. Alléluia. Tout ce que tu traînes dans ta vie. Alléluia. Des problèmes, des situations que tu as cachées, qui demeurent, qui sont toujours là dans ta vie, que tu n'as jamais réglées. Tu arrives dans la présence du Seigneur. Le Seigneur ne fait aucun cas de toi. Parce que tu as des choses d'abord à régler. Tes origines, tout ce que tu es en train de traîner, tout ce que tu es en train d'amener dans la présence du Seigneur. Tu cries, il y a un silence total. Le Seigneur ne te regarde même pas. Alléluia. Parce que 1 Jérémie 48, 1 Jérémie dit simplement ici, 48, 11, il dit Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Il était tranquille. Il reposait sur sa lit. Alléluia. La lit, c'est le fond de la bouteille. Pas le lit, la lit. Alléluia. Donc quand vous tenez une bouteille, par exemple, d'eau avec certaines saletés dedans, et vous laissez la bouteille tranquille sans la secouer, il y a le fond qui se met au fond. Alléluia. Tout le résidu se met au fond. Alléluia. Et il reposait là-dessus. Or, ces choses-là qui sont descendues tranquilles, parce que la bouteille n'a pas été secouée. Voilà pourquoi c'est resté. Et il reposait tranquille depuis sa jeunesse. Ta situation était là. Cette chose était là, demeurée dans sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement la Bible dit qu'il n'a pas été vidé d'un vase à un autre. Alléluia. Pour le purifier afin d'enlever toute la saleté. Alléluia. Bien aimé, parfois nous avons besoin d'être vidés d'un vase à un autre afin d'enlever toutes ces choses qui empêchent que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans notre situation et dans notre vie. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous secouer. Il va dire que son goût lui est resté. Le même goût il y a 10 ans. Quand on vient goûter dans ta vie, le même goût. Son odeur n'avait pas changé. Le même parfum. Alléluia. Dans ta vie. Quand on vient, on sait déjà comment ça sent, ta vie. Alléluia. Même fragrance, depuis 10 ans. La même chose. Alléluia. Et voilà telle était la situation de cette femme cananéenne. Elle n'avait pas droit à toutes ces choses. Mais cette femme a combattu pour sa vie. Elle a combattu pour sa famille, pour sa fille. Parce que dans la présence du Seigneur, même le Seigneur Jésus-Christ dans un premier temps ne l'a pas considéré. Même si le Seigneur lui a dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter au chien, qu'on l'a considéré comme une chaîne. Même si les disciples du Seigneur même se sont levés pour dire au Seigneur Jésus, elle est en train de nous importuner. Chasse-la. Quelle attitude. Alléluia. Mais cette femme-là, elle a choisi le bon combat. Si c'était toi et moi, alléluia, comme Élie dit à Anne, fais passer ton vin pendant qu'elle n'était pas ivre. Alléluia. Si c'était toi et moi, je quitte l'église. Je me rebelle. Même les disciples, même les pasteurs, alléluia. Mais elle a compris que c'était une distraction pour elle. Ce n'était pas là son combat. Parce qu'elle savait pourquoi elle était là.
Alléluia. Pourquoi elle est venue dans la présence du Seigneur? Elle savait pourquoi. Sais-tu pourquoi tu viens dans la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce que sais-tu pourquoi tu es en train de lutter, de combattre pour ta vie? Sais-tu pourquoi tu es dans la prière et tu es en train de pleurer devant le Seigneur Jésus-Christ? Cette femme avait compris quel était le bon combat et le mauvais combat dans sa vie. Le mauvais combat dans sa vie, c'était de regarder à l'attitude du Seigneur Jésus-Christ, de suivre ce que les disciples étaient en train de parler, de se rebeller, de se révolter. Elle allait retourner, sa fille allait rester, elle allait rester malade dans cette situation. Rien n'allait changer. Mais elle a compris que je ne regarderai pas à toutes ces choses. Même si je n'ai pas droit devant le Seigneur Jésus-Christ, je continuerai à l'implorer. Je continuerai à combattre pour ma famille. Je continuerai à invoquer le nom du Seigneur pour ma fille, afin que la gloire du Seigneur se manifeste. Alléluia. Bien-aimé, je suivais un prédicateur qui disait, l'église a changé. Il dit, l'église, il y a 40 ans, et l'église d'aujourd'hui, ce n'est plus la même église. L'église a changé. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a 40 ans, quand on venait dans l'église, surtout nos églises de réveil, il y avait la parole de Dieu. Les gens venaient pour écouter la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu et marcher conformément à la parole du Seigneur. L'obéissance, la discipline, l'amour de Dieu, ça c'est l'église il y a 40 ans. Ce n'est plus notre église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église, lorsque nous venons, ce n'est plus pour se soumettre à la parole de Dieu. Chacun vient, moi je suis du Kasaï. Chez nous les Balouba, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'autre qui vient, il dit, moi je suis comme ça. Il y a une ligne rouge où il ne faut pas dépasser. Parce que moi quand tu dépasses cette ligne, je me fâche. C'est la colère de mon père. Et j'ai hérité cet esprit de colère. Alléluia. Chacun bien aimé. Et au lieu de se soumettre à la parole du Seigneur, l'église s'est soumise à la volonté de tous les chacun. On commence maintenant à prendre les gens tels qu'ils sont. Celui-là, il faut le traiter comme ça. Celui-là, même si la Bible dit ceci, ça il ne faut pas lui répéter. Sinon, quand il va se fâcher, ça sera terrible. Lui, il faut l'entretenir comme ça. On a adapté la parole du Seigneur en fonction des attitudes, des tempéraments de tout et chacun. Et maintenant, il n'y a plus l'église. Parce que si on suit les Balouba, on suit les Camerounais, on suit les Rwandaises, on suit ceci, cela, on traite chacun selon sa tribu. Où est l'église du Seigneur? Il n'y a plus d'église. Alléluia. Il n'y a plus d'église. Nous sommes là, chacun dans sa position. Et dans cette attitude-là, on est en train de nous traiter comme nous voulons qu'on nous traite. Et nous sommes dans ce combat-là, comme cette femme allait le faire en se rébellant, en partant. Et nous ne comprenons pas. Nos vies, nous sommes en train de prier, de combattre, mais nous tournons en rond. Aux rond-point. Nous sommes en train de tourner en rond. On prie, on gêne. On est en train de prier à rond, de tourner à rond. Parce que tu ne veux pas te laisser modeler par la parole de Dieu, mais tu veux que l'Éternel accomplisse la volonté de ton cœur. Tu peux parler en langue, tu peux faire tout ce que tu veux faire, mais Dieu veut le discernement dans ta vie afin que tu acceptes la parole de Dieu, tu te soumettes à la parole de Dieu, tu acceptes de changer et d'obéir à la volonté du Seigneur. C'est alors que Dieu t'exaucera. La Bible ne dit-elle pas que la main de l'Éternel n'est-elle pas courte pour nous secourir? Et ses oreilles qui sont dures pour entendre. Alléluia. Ce sont nos rébellions, nos péchés. Parce que l'église d'aujourd'hui, on suit la volonté des chrétiens. Mais l'église il y a longtemps, on suivait la volonté du Seigneur. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est la volonté des chrétiens. Et comprenons que nous sommes en train de combattre un mauvais combat. Parce que nous sommes ailleurs, en dehors de la parole du Seigneur, en dehors de la volonté du Seigneur, et nous ne comprenons pas que nous sommes en train de tourner en rond. Rien ne marche, il n'y a pas d'évolution, toujours les mêmes situations. Ceux qui sont tourmentés par les démons, ils sont toujours encore davantage tourmentés par les démons. Alléluia, toujours les mêmes problèmes. Nous sommes en train de tourner parce que nous combattons le mauvais combat. Combat le bon combat de la foi. Cette femme a insisté auprès du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur l'a regardé, il dit, ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ce que
tu veux. Au même instant, sa fille fut guérie. Cette Cananéenne, elle n'avait pas droit à ces choses. Mais elle a compris quel était le bon combat dans sa vie. Alléluia. Malgré qu'elle était exclue, elle a lutté et elle a obtenu ce qu'elle pouvait obtenir pour sa famille. Alléluia. Lorsque nous regardons Ruth, la Moabite, alléluia, rien que par leur origine, les Moab et les Ammonites viennent d'une relation compliquée, incestueuse entre Lot et ses filles. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, leur maman était transformée en statue de sel. Elles ont réussi à fuir avec leur père. Quand ils sont arrivés dans la montagne avec leur père, elles s'inquiétaient pour leur vie parce qu'ils n'allaient pas avoir des enfants. Ils ont dit quoi? Faisons boire du vin à notre père et nous allons coucher avec lui et nous allons avoir des enfants. Donc déjà, les enfants qui sont sortis d'une situation compliquée avec une malédiction derrière. Alléluia. Et Dieu dans Deutéronome 23, il dit que l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Alléluia. Le Seigneur Dieu dit, l'Ammonite, les Moabites n'entreront pas, exclus de la présence du Seigneur, exclus de l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Donc c'est-à-dire c'est un pays où il y avait déjà une malédiction qui régnait dans le pays. Alléluia. Une situation compliquée. Mais lorsque nous prenons le livre de Ruth, la Bible dit qu'il y a eu la famine à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Le pain venait à manquer. Il y avait la famine. Alors Elimelech, comme père responsable, il a pris toutes ses responsabilités. Il dit, je ne vais pas laisser mourir ma famille ici. Alléluia. Et je vais le mettre à l'abri. Donc, il quitte Bethléem pour aller dans le pays de Moab. Pour trouver du pain. Mais c'était un pays qui était maudit. Mais la Bible nous dira que là, il trouvera la mort. Alléluia. Ces deux enfants trouveront la mort. Lorsque Naomi sort de là et retourne à Bethléem parce que l'Éternel avait visité son peuple et leur avait donné du pain. Et lorsqu'on va dire, n'est-ce pas telle Naomi? Elle dira, non, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Car l'Éternel m'a rempli d'amertume. Mais comment ça se fait qu'elle était partie dans le lieu où elle croyait trouver le bonheur, où elle croyait trouver la bénédiction? Elle revient remplie d'amertume. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es responsable, alléluia, mais comment veux-tu engager toute ta vie? Comment veux-tu engager ta famille sans le discernement, sans la révélation du Seigneur? Si Elimelech avait cherché, alléluia, des responsables, si Elimelech avait prié, Dieu allait monter la révélation de ne pas aller dans ce pays. Parce qu'il y avait une malédiction qui planait sur le pays. Alléluia. Mais comme il a fait les choses de lui-même, étant responsable dans l'irresponsabilité, alléluia, et voilà les résultats. Alléluia. Voilà les résultats. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, même si on parle de la communion fraternelle, de l'amour, beaucoup, quand ils arrivent à l'église, mon problème là, il ne faut pas que les pasteurs le sachent. Il ne faut pas que les autres le sachent. On parle de la communion fraternelle. J'ai t'aime de l'amour du Seigneur. Mais tu vois les sorciers partout ici. Tu vois tes ennemis partout ici. Ton problème, tu ne veux même pas en parler. Alléluia. Tu vois des méchants partout. Mais tu es le premier à chanter. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Quand je prends mes décisions ici, personne ne doit le savoir. Personne ne doit le savoir. Ça va. Alléluia. Toi, jeune fille, un garçon vient te draguer. Il te dit que personne ne doit se savoir. Il faut le chasser. Alléluia. Il faut le chasser. Alléluia. Il veut t'amener dans la perdition. Voilà pourquoi il a peur qu'on le sache et qu'on t'explique qui il est. Alléluia. Bien-aimé. Qui est le berger établi dans cette église? N'est-ce pas le pasteur que vers lui, les gens vont avec leurs problèmes et leurs situations? Alléluia. N'est-ce pas le pasteur, si tu viens peut-être, tu dis que moi je vais
j'ai des projets pour telle sœur. Et si tu vas voir le pasteur te dira peut-être pas maintenant. Parce que la sœur là, elle est remplie. Pas de l'Esprit de Dieu, mais des démons. On ne dort pas. On est tenté de passer des séances de délivrance. Mon fils ne va pas encore. Alléluia. Laisse-nous terminer ce travail. Mais comme toi, tu veux que personne ne sache. Moi, je prends mes décisions moi-même. Alléluia. Prends tes décisions toi-même. Tu vas aller, tu organiseras ton mariage. Alléluia. Mais quand ça barre là-bas, quand les démons commencent à se manifester, c'est là où on reconnaît l'adresse de l'église. C'est là où on vient chercher l'équipe d'intercession. C'est là qu'on vient pleurer. Alléluia. C'est là maintenant on chauffe le téléphone du pasteur. Mais pasteur ceci, pasteur cela. Mais quand toi tu as commencé tes projets, des projets importants, tu le fais sans Dieu. Tu le fais sans tes responsables. Tu veux impliquer personne. Quand ça fonctionne, très bien. Alléluia. Même aux responsables qui s'organisent pour aller prier dans les maisons des gens, avec les gens. Non, le pasteur ne doit pas le savoir. Toi, tu vas faire prier pour des gens sans que les responsables le sachent. Mais quand tu vas là-bas, ça se passe très bien. C'est une bonne chose. Hein? Alléluia. Mais quand les choses tournent mal, ce n'est pas ton nom qu'on citera dans la ville. C'est l'église qu'on citera. Cette église-là, ces pasteurs-là, ces responsables-là. Et mais on ne réalise même pas que c'est toi-même hein, qui es allé arranger tes affaires. Alléluia. Même sans que l'église ne sache que tu étais parti à telle maison. Alléluia. Et quand les maris d'autrui te racontent là-bas, il y a des problèmes, ça revient à l'église. Alléluia. Bien-aimé. Tu veux engager ta vie sans Dieu. Tu prends des décisions importantes sans Dieu. Tu marches comme tu veux sans Dieu. Vas-y. Elimelech l'a expérimenté. Hein? Alléluia. Et lorsque sa femme est retournée, remplie d'amertume. Mais lorsqu'elle revenait, elle a conseillé à ses deux belles filles de rester dans leur pays. Orpa et Ruth, pour le dire simplement que chez moi dans mon pays, personne ne va vous épouser. Parce qu'on n'épouse pas les étrangères. Mais non seulement qu'on n'épouse pas les étrangères, mais vous, quelle sorte d'étrangères? Des Moabites que je vais ramener. Donc, il n'y a pas de solution. Alléluia. Je n'ai rien à vous donner. Restez ici, au milieu de votre peuple. Vous allez au moins trouver des hommes qui vont vous marier. Et Orpa, réfléchissant, la deuxième fois, il a dit, ok, j'ai compris. Bye bye. Mais Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth s'est attachée. Alléluia. Orpa, elle a suivi le mariage. Parce qu'à l'époque, c'était la sécurité financière. Hein. Les femmes n'étaient pas émancipées comme aujourd'hui. Hein. Alléluia. Voilà pourquoi on parle que Dieu, c'était le Dieu des veuves et des orphelins. Alléluia. Parce que c'est l'homme qui allait travailler et qui a ramené la nourriture à la maison, qui a amené la sécurité financière à la maison. Alléluia. Donc quand on était une femme mariée, on avait un statut social qu'on pouvait te respecter. Quand on était une femme mariée, on avait une certaine sécurité financière parce que l'homme allait travailler. Mais quand on était veuve, c'était compliqué. Alléluia. Voilà pourquoi on a fait même des années où on devait simplement des offrandes pour les veuves. Alléluia. Afin de les bénir parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc dit, je n'ai pas cette sécurité-là. Donc on pas à regarder tout ça. La sécurité financière, les statuts sociaux, tout ce qui s'ensuit. Alléluia. L'amour. Alléluia. Il dit, bye bye. Mais Ruth a accepté de tout perdre. De perdre le mariage. Alléluia, de perdre sa sécurité financière, de perdre ses statuts sociaux. Elle a renoncé à toutes ces choses-là, matérielles, pour venir s'attacher au Dieu d'Israël. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que cherchez premièrement le royaume hein, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses hein, vous seront données par-dessus tout. Mais peut-être ton problème aussi, dans ton combat, le Seigneur veut que tu lâches. Tu as des choses à lâcher dans ta vie. Mais tu t'accroches trop à ce qui est terrestre et matériel. Alléluia. Toute ta vie, toute ta marche, dans l'église, tu n'es que là, même pas pour l'amour de Jésus, à la recherche d'un homme à épouser. Alléluia. Toutes tes prières, tes jeûnes et prières sont concentrées sur l'homme à trouver. Alléluia. Or, Dieu a des choses glorieuses et merveilleuses
pour ta vie. Alléluia. Des choses qui vont t'amener très loin dans la victoire et dans la gloire. Et l'homme en question y compris. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut que tu quittes cette vie de basse-cour en train de te battre pour le ver de terre et que tu montes un peu comme un aigle. Alléluia. Et que tu montes pour voir très loin comme l'aigle. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Mais quand toi tu es là comme des poules dans la poulailler en train de se battre pour le ver de terre, comment tu vas voir des grandes choses que Dieu a prédestinées pour toi? Il faut que tu montes de niveau. Alléluia. Il faut que tu voles comme l'aigle. Alléluia. Pour voir plus loin que le bout de ton nez. Et expérimenter ce que Dieu a en réserve pour toi. Alléluia. Ruth a tout lâché. Mais ce que Ruth ne savait pas. Alléluia. Dans Ruth 2, le verset 8. Je vais le lire. Ruth chapitre 2, verset 8. La Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Mais elle a trouvé grâce dans la présence du Seigneur. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ton combat. Alléluia. On m'a rapporté comment tu as combattu le bon combat. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Elle ne savait même pas qu'elle était venue se réfugier sous les ailes de Dieu d'Israël. Alléluia. Et tout ce qu'elle avait lâché, tout ce qu'elle a perdu, elle les a retrouvés au centuple. Quelle bénédiction. Alléluia. La Bible ne nous parle plus de Orpa. On ne sait même plus là où elle était restée. S'il avait trouvé un mari, s'il avait eu des enfants. Non, on ne parle plus de Orpa. Alléluia. Mais Ruth est entrée dans sa bénédiction. Dieu l'a visité dans le pays où la chance d'avoir un mari était nulle. Alléluia. Où la loi établie par Dieu que le Moabite était exclu de l'ensemble de l'Éternel. Mais elle, la Bible, Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Dieu a changé la loi établie pour elle. Alléluia. Pour elle, la loi a été modifiée. Elle a eu la grâce comme cette femme cananéenne d'avoir accès aux choses dont elle ne pouvait même pas s'y attendre. Alléluia. De voir la gloire de Dieu. Elle a eu un mariage, mais pas n'importe quel mariage. Alléluia. Pas n'importe quel mariage. Alléluia. Ce n'est pas le mariage comme monsieur, madame, tout le monde. Pas n'importe quel mariage. Dans son mariage avec Boaz, la Bible dit qu'elle eut un fils qui s'appelle Obed. Obed a eu un fils qui s'appelait Isaïe. Isaïe a eu un fils qui s'appelait David. Et de la lignée de David est sorti Jésus-Christ. La Moabite est devenue la grand-mère du Seigneur Jésus-Christ. Quelle bénédiction! Alléluia! Quelle bénédiction! Elle a combattu le bon combat. Alléluia! Tout ce qui a été, la loi établie contre elle a été modifié. La malédiction s'est changée en bénédiction. Elle a connu la grâce du Seigneur parce qu'elle a soutenu le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Saisis la vie éternelle. Que dire de Jabez, bien-aimé? Si nous prenons la 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. La Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant,
c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. La Bible dit que Jabez était considéré plus que tous ses frères. Pourquoi? On lui donna le nom de Jabez. Parce que la mère disait, je l'ai enfanté avec douleur. Bien aimé, son nom était attaché à la douleur, à la souffrance. Alléluia. La loi établie, les événements dans sa vie ont commencé depuis le jour où il avait encore 0 jour. Alléluia. 0 jour, on a conditionné sa vie. Sa vie, c'était malheur, souffrance, douleur. Alléluia. Il ne pouvait pas expérimenter la joie. En sortant du ventre de sa mère. Parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Bien aimé, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait encore ce qu'on dit, on parle maintenant d'accouchement sans douleur. Mais toutes les femmes accouchaient dans la douleur. Mais quelle est cette douleur-là que lui l'a fait connaître à sa mère pour conditionner toute sa vie? Alléluia. Je l'ai enfanté dans la douleur. Et tous les événements de sa vie, même lorsqu'on l'appelait seulement, rien que par son nom, Jabez, on le rappelait que souffrance. Toi la souffrance. Bien aimé, je ne sais pas le nom qu'on t'a donné. Alléluia. Le nom qu'on a proclamé sur ta vie. Rien que quand on t'appelle là, ça te rappelle ta situation, ta condition. Tu es conditionné, limité par ces choses. Alléluia. Tu es conditionné par cette maladie. Alléluia. Tu es conditionné dans cette situation. Il y a des choses que Jabez ne pouvait pas expérimenter dans sa vie. Bien aimé. Mais un jour, Jabez en a eu marre. Il dit, moi, les hommes, alléluia, ont décidé à ma place sur ma vie. Que je suis souffrance. Que je vivrai dans la douleur. Je ne connaîtrai pas le bonheur. Alléluia. Mais ça n'est de trop. Aujourd'hui, je le refuse. Alléluia. J'avais dit, aujourd'hui, je le refuse. Je me lève et je vais combattre pour ma vie afin d'annuler tout ce qui a été décrété sur moi. Afin que les choses, les situations changent dans ma vie. Jabez s'est levé dans la prière devant le Seigneur pour dire à Dieu, si tu me bénis. Alléluia. Pour invoquer la bénédiction du Seigneur dans sa vie. Appeler la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, afin de chasser la douleur, afin de chasser le malheur, afin de chasser la souffrance. Jabez s'est levé pour dire non, 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 je refuse. Je refuse la douleur, je refuse les souffrances, je refuse cette vie-là qu'on m'a conditionné, tout ce qu'on a déclaré sur moi, par le nom, même le nom qui m'a été donné. Aujourd'hui, j'annule ce nom-là au nom de Jésus. Ça n'aura aucun impact, ni aucun effet sur ma vie. Ces choses qui ont été déclarées par je ne sais qui sur moi ne pourront plus impacter sur ma vie car j'appartiens à Jésus-Christ. J'appelle à la bénédiction du Seigneur car la bénédiction est plus puissante que la malédiction. J'appelle la main de l'Éternel dans ma vie. La bénédiction de Dieu annule la malédiction dans ma vie. Jabez s'est levé dit que je le refuse au nom de Jésus-Christ. Il dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai vécu dans la souffrance, j'ai vécu dans la douleur, j'ai été conditionné dans une certaine vie, j'ai vécu des choses même que moi-même je n'ai pas choisi, moi-même je n'ai pas accepté. Ces choses sont en train de me traîner depuis des années et des années, cette situation. Mais aujourd'hui, moi Jabez, je dis non au nom de Jésus-Christ. Je dis non par rapport au nom qui m'a été déclaré. Je remplace la souffrance par le bonheur. Alléluia. Je remplace la malédiction par la bénédiction. Alléluia. J'appelle la bénédiction de Dieu sur moi. Éternel, bénis-moi. Seigneur, si tu me bénis. Alléluia. Jabez s'est levé pour combattre sur sa vie. Pour sa vie. Pour dire, Seigneur, si tu me bénis. Et que tu étendes mes limites. Alléluia. Il était limité. Ne pouvant rien faire. Un homme misérable.
Alléluia. Inutile pour sa propre vie, pour la société, pour sa famille. Alléluia. Inutile, limité, bloqué par les événements, les circonstances de la vie. Mais Jabez a dit ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Éternel, il faut que tu étendes mes limites. Je vais pousser le mur de limites qui ont été fixés sur ma vie. C'est qu'on a décidé que toi là, tu ne dépasseras pas un certain âge. Que toi là, tu ne réaliseras pas telle chose. Que toi là, tu ne vivras pas telle chose. Moi, au jour d'aujourd'hui, Seigneur, je brise toutes ces limites qui ont été fixées sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le système qui est en train de te contrôler. Laisse-moi dire, lorsque Jacob est arrivé chez son beau-père, fuyant Ésaü, lorsqu'il est arrivé chez son beau-père Laban, Jacob ne savait pas ce qui s'est passé chez Laban. Alléluia. Bien aimé, peut-être aujourd'hui tu ne réalises pas. Tant que tu n'es pas encore confronté à ces choses, mais le jour où tu seras confronté à ces choses, tu comprendras les choses qui te font souffrir. Jacob a choisi Rachel, la petite sœur. Et il dit qu'à Laban, son beau-père, je vais travailler 7 années pour elle. Et Jacob a travaillé 7 ans. Il vivait dans cette famille-là. Alléluia. Il était dans cette famille-là. Mais il n'a jamais compris le système qui régnait dans cette famille. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais c'est seulement le jour du mariage. Le jour du mariage. Après avoir payé 7 années de dot. Alléluia. Même Jacob savait que même si Laban était son oncle, parce quoi son beau-père, cela ne l'exonérait pas de payer la dot. Alléluia. Il a dû travailler 7 années pour payer la dot. Alléluia. Mais toi, tu as une femme gratuite. On ferme la parenthèse. Alléluia. 7 années. Jacob, le jour du mariage, la nuit, quand on est venu déposer la femme, le matin, quand Jacob se réveille, il voit à côté de lui, pas Rachel, mais Léa, la grande sœur. Jacob dit non, j'ai travaillé 7 années pour Rachel. Qu'est-ce qui se passe à la place de Rachel? On me donne Léa. C'est alors que Jacob va voir Laban, son beau-père, pour lui dire qu'est-ce que tu m'as fait. Et c'est là, ce jour-là, que Jacob découvrira le système qui régnait au milieu de... Laban dit que ici chez nous, il est établi que la petite sœur ne se mariera jamais avant la grande sœur. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter tant que telle autre personne ne les a pas encore expérimentées. Alléluia. Il y a des choses qu'on a décrétées dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne connaîtras pas ça. Toi, tu es limité à ceci. Alléluia. Rachel, pour son propre bonheur, son propre mariage avec l'homme qu'elle aimait. Alléluia. Mais on le lui a refusé parce que sa sœur n'était pas encore mariée. Elle ne pouvait pas connaître le bonheur. Alléluia. Elle ne pouvait pas goûter au bonheur du mariage. Pourquoi? Parce que Léa était encore là. C'était ça le système qui régnait. Alléluia. Bien aimé, quelles sont les limites qu'on a fixées dans ta vie? Vous là, on dit, vous dans votre famille là, maximum 50 ans. Alléluia. Personne ne passera le cap de 50 ans. Alléluia. Ça c'est la loi des hommes. Ça c'est la loi des sorciers. Bien aimé, combat les bons combats de la foi. Et c'est étonnant, les gens s'approprient même la maladie. Il dit, cette maladie là, c'est la maladie de notre famille. Ma grand-mère, elle est morte de ça. Mon père est mort de ça. On l'attrape quand on arrive à 46 ans. Moi là, comme je suis déjà à 45 ans, je sais que l'année prochaine, j'attraperai cette maladie. Et à 48, 49 ans, je mourrai. Bien aimé, quelle attitude? Et vous acceptez les limites fixées dans vos vies. Jabez a dit, je les refuse. Je les refuse. Aujourd'hui, je les refuse.
toutes les limites fixées sur moi. Je refuse, je repousse les murs de la limite dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la limite de l'âge, la limite de la race, la limite du milieu social, toutes les limites qu'on a déterminées sur ta vie, que toi là, tu n'arriveras pas à tel point. Jabez t'a dit, je brise ces limites, je les refuse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et conformément à la parole du Seigneur. Que dit la parole du Seigneur? Dieu dit dans Psaume 2:8. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit dans Psaume 2:8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Qu'est-ce qui te limite? Dieu dit, demande-moi. Alléluia. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc comprends, nous sommes appelés à posséder jusqu'aux extrémités de la terre. Personne ne peut nous limiter, personne ne peut nous bloquer. Alléluia. Personne ne peut se lever et nous arrêter, parce que Dieu dit que demande-moi et je te donnerai les nations. Alléluia. Je te donnerai les extrémités de la terre. Bien-aimé, tu es appelé à posséder. Tu es appelé à posséder jusqu'aux extrémités de la terre. Crois à la parole du Seigneur. Ésaïe 54, 2 dit quoi? Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera de villes désertes. Alléluia. Dieu dit, élargis, Ésaïe 54, 2, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Bien-aimé, open your mind. Alléluia. Ouvre ton esprit. Accepte déjà. Prépare-toi à recevoir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il dit élargis. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Allonge tes cordages. Ne retiens pas. Alléluia. Toi-même ne sois pas le sorcier de ta propre vie. Ne te bloque pas. Ne te limite pas toi-même. Alléluia. Que ce soit les méchants qui proclament les choses, les paroles de limitation sur ta vie, tu les détruis. Mais toi ne te limites pas. Dieu dit ne retiens pas. Alléluia. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Car tu te répandras. Tu te répandras à gauche et à droite, au nord et au sud. Tu te répandras. Alléluia. Dieu dit prépare-toi à la bénédiction. Prépare, change ta façon de voir les choses. Vois comme Dieu voit. Prépare-toi, mes bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, il faut commencer à se préparer à la bénédiction. Alléluia. Je disais tout, tu es appelé à être béni. Tu es appelé à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Voilà pourquoi je disais cet avant-midi à l'Even. Ta vie ne s'arrêtera pas seulement avec les spiringues et les bouts de côte. Les grandes choses sont en train d'arriver. Mais commence-toi à te préparer maintenant. Amène ta femme au restaurant. Qu'elle commence elle-même à choisir le menu. Parce que le jour où la bénédiction arrivera, quand elle sera au restaurant, elle cherchera les bouts de côte. Elle ne fera pas sur le menu. Commence à te préparer toi maintenant. De temps en temps, va au restaurant. Alléluia. Expérimente déjà ces choses. Parce que ça va arriver. Ne te retiens pas. Alléluia. Ne te retiens pas. Ne te bloque pas. Dieu veut te... Les grandes choses vont arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allonge tes cordages. Ne te retiens pas. Alléluia. Il dit, si ta main est avec moi, la grâce du Seigneur. Alléluia. La bénédiction du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Il dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, que je ne vive pas dans la douleur. Donc tout son problème c'est ça. Il dit que je ne sois pas dans la souffrance. Donc Jabez a refusé la souffrance. Et la Bible dit que Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Alléluia. Il a changé de statut. Il est passé du malheur au bonheur. Il est passé de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Il a repoussé les limites de sa vie. Tout ce qui a été fixé sur sa vie, il les a tous
détruit parce qu'il s'est levé, il a combattu pour sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit que Jabez était plus considéré que ses frères, parce que sa situation a évolué. Bien aimé, ta situation est appelée à évoluer, car toi-même tu vas te lever et tu commences à combattre le bon combat pour ta vie, refusant tout ce qui a été décrété sur toi, les noms qu'on t'a donnés, ce qu'on a déclaré sur ta vie, ce qu'on a prononcé sur toi. Tu commences à les annuler, à les refuser, appelant la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Les choses changeront et changeront certainement au nom du Seigneur. Bien aimé, laisse-moi te dire, si une Cananéenne qui n'avait pas droit de citer en Israël, qui ne pouvait pas goûter à ces choses, est arrivée devant la présence du Seigneur, implora Dieu, et Dieu lui a fait grâce. Si une Moabite qui était exclue de la présence du Seigneur, qui ne pouvait même pas goûter à ces choses, est arrivée à le goûter, à combien plus forte raison, toi et moi, nous sommes fils et filles d'Abraham. Alléluia. Toi et moi, nous sommes filles et fils d'Abraham. À combien plus forte raison, Dieu ne nous fera pas grâce. À combien plus forte raison, Dieu ne sera pas favorable. À combien plus forte raison, le Seigneur ne changera-t-il pas notre situation. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans Romains, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Celui-là, c'est qui? C'est Dieu. La Bible dit que Abraham est notre père devant Dieu. Et c'est Dieu-là, alléluia, c'est Dieu-là, la Bible dit qu'il donne la vie aux morts. Alléluia, il donne la vie aux morts. Bien aimé, arrête d'être un peu trop spirituel. Spiritualisant toutes choses. Alléluia. Quand on parle de mort, comme toi, non, c'est la mort spirituelle. Non, ce n'est pas la mort spirituelle. La mort physique, même ce qui est en train de mourir en toi là. Alléluia. Dieu peut le ressusciter et le ramener dans la vie. Alléluia. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Même ce qui est en train de mourir en toi. Alléluia. Tu peux invoquer la parole de Dieu. Tu peux invoquer la vie de Dieu. Dieu peut renverser la tendance. Alléluia. Et le ramener de la mort à la vie, ce qui était mort. Alléluia. Tout ce qu'on a déclaré, peut-être que c'est déjà fini. Dieu, notre Dieu, la vie dit, il est celui qui ramène à la vie, qui donne la vie aux morts. Dieu peut donner la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Des choses dont tu espères. Peut-être aujourd'hui, physiquement, tu ne le vois pas. Dieu les appelle à l'existence. Alléluia. Tu peux te lever et commencer à appeler à l'existence. Alléluia. Des choses qui n'existent pas encore dans ta vie. Tu les déclares. Tu les vois. Comme Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Tu dis, moi je vois ceci. Moi je vois cela. Moi je vois telle ma situation. Tu prophétises sur ces choses. Alléluia. Tu parles sur les situations. Tu les expérimentes déjà. Tu les vois comme Dieu est en train de voir. Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si ils étaient. Alléluia. Bien-aimé, alors que personne ne te trompe, ne te laisse pas emporter par les mensonges du diable. Alléluia. N'écoute pas les diables. N'écoute pas toute personne qui vient te dire, toi là tu vois, avec ton âge dans ce pays, toi là tu vois, avec ta situation, là toi tu vois avec ton niveau des études. Bien aimé, il y a des millionnaires sans diplôme. Alléluia. N'écoute pas les mensonges du diable. Car la parole de Dieu dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La seule vérité, c'est ce que Dieu a proclamé sur ta vie. Écoute la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu avec foi, comme Job. Alléluia. Job a dit, je sais. Moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau se détruira, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Pas les yeux d'une autre personne, mais mes yeux, mes propres yeux le verront. Alléluia. Proclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, face à la maladie, tu dis que c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris.
Et l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et rend la vie à mon corps mortel. Même si les cellules sont en train de se détruire à moi, même si on a diagnostiqué le cancer à moi, même si on a déclaré telle chose à moi, je me lève, je proclame la vie de Dieu et je dis, j'ai la vie de Dieu à moi. L'esprit de Dieu à moi communique la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai la parole du Seigneur, je témoignerai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Face à la mort, je ne mourrai pas. Alléluia. Tu proclames la vie du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, si nous prenons dans 2 Rois chapitre 20 pour terminer. 2 Rois 20, la Bible dit simplement, 2 Rois au chapitre 20, la Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'il était malade à la mort. Terrible. Et Dieu envoie son serviteur, pas n'importe lequel, le prophète Ésaïe. Au lieu de proclamer une parole de vie, Ésaïe vient donner la révélation, il dit que tu vas mourir. Alléluia. Dieu te fait grâce pour que tu puisses faire ton testament et donner les dernières recommandations dans ta maison. Parce que tu vas mourir. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham n'a pas considéré son état. Alléluia. Il ne regarda pas que son corps était usé. Il a cru contre toute espérance. Ézéchias voulait continuer à vivre. Malgré c'était l'ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas considéré ces choses. Il s'est retourné vers son Dieu pour combattre pour sa vie. Il dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu est venu m'annoncer? Je le refuse, Seigneur. Toi, tu peux changer le décret que toi-même tu as écrit. Alléluia. Seigneur, change ces décrets. Alléluia. La Bible dit qu'il versa d'abondantes larmes. Il pleura. Il a combattu pour sa vie. Mais la Bible nous dit au verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, retourne. Va changer tes paroles. Alléluia. Retourne. Alléluia. Retourne. Je suis en train de prier que cet après-midi, que Dieu change ce qu'on a déclaré sur toi. Même si c'était venu de la part du Seigneur, que cela soit changé. De la même bouche du prophète Ésaïe qui avait proclamé la mort, Ésaïe est retourné pour proclamer la vie. Il dit que l'Éternel t'accorde encore 15 bonnes années. L'Éternel te délivrera, l'Éternel te guérira, tu vivras, alléluia, tu iras de l'avant, tu connaîtras la joie. Ézéchias a réussi à changer la situation. Bien-aimé, nous sommes là. Il faut que les situations changent. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à lutter, à souffrir. Comme cette femme cananéenne, avant d'obtenir l'exaucement de la part du Seigneur, elle a dû lutter, discuter avec le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on puisse l'exaucer. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé seulement pour toujours lutter. Quand est-ce que toi aussi tu n'as pas droit au repos du Seigneur? Est-ce qu'on te dit que toute ta vie c'est la lutte? Tu passes d'une situation à une autre seulement dans le combat. Pour avoir une situation administrative normale, tu dois lutter, pleurer. Pour avoir le mariage, tu dois lutter, pleurer. Pour avoir le travail, tu dois lutter, pleurer. Mais d'autres personnes expérimentent ces choses. Tout ce qui, afin que ce qui est difficile devienne facile. Alléluia. Que tu rentres dans le repos du Seigneur. Ce qui a été décrété sur ta vie, que Dieu change l'ordonnance. Comme il a changé pour les Cananéens, comme il a changé pour la Moabite, comme il a changé pour Jabez. Que cet après-midi, que l'Éternel change les situations. Alléluia. Que l'Éternel change les situations. Nous voulons expérimenter la gloire du Seigneur, afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Je vais inviter le pasteur qui va nous conduire dans la prière.